Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais faire du coup mon top 5 de mes attractions préférées à Epcot. Donc si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti! Alors, la cinquième attraction de mon top à Epcot, c'est les 3 Caballeros, donc qui se trouvent dans la partie Mexique au World Showcase. Alors cette attraction, elle est vraiment géniale. En comparatif, elle ressemble beaucoup à It's a Small World. Voilà, c'est un petit peu le même délire. C'est du coup un décor. Vous êtes dans une petite embarcation et vous faites le tour du décor. En fait, je crois que c'est un groupe de 3 canards, voilà, à la base du film. Donc vous avez Donald et 2 autres personnages. Je pourrais pas vous le dire le nom, mais je vous les mets en photo juste là. Et Donald s'enfuit alors qu'ils doivent faire un concert et du coup eux partent à la recherche de Donald et du coup vous les voyez à la recherche de Donald dans les différents pays tout au long de l'attraction jusqu'à la fin où on les voit au concert avec Donald Duck. C'est vraiment super cool, l'attraction est très très belle. J'aime beaucoup qu'elle soit dans cette espèce de temple mexicain là dans la partie Mexique à World Showcase, c'est vraiment super joli et l'attraction est juste trop belle et à la fin la musique là Tutu caballeros, elle est juste géniale, vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin, elle est vraiment tip top. Donc clairement les 3 Caballeros je la mets comme 5e attraction parce qu'elle est vraiment magnifique et elle est surtout super cool, super fun et très familiale et moi j'aime beaucoup les attractions comme ça. La 4e attraction de mon top, ce sera Frozen Ever After. Là clairement, oui je sais, il y en a qui seront déçus en disant mais oh comment ça se fait que je l'ai pas mis en première position. Alors c'est une super belle attraction, elle m'a presque fait pleurer quand j'étais dedans tellement que je l'ai trouvée magnifique et trop bien faite. Elle est vraiment mais sublime comme attraction. Mais je l'avais pas en première position tout simplement parce que pour moi il y a des attractions qui étaient beaucoup plus fun à Epcot, surtout dans la partie Future World. Mais au World Showcase, franchement, les 3 Caballeros et Frozen Ever After, ce sont 2 très belles attractions. Donc pour Frozen, c'est un petit peu le même principe que pour les 3 Caballeros. Vous montez dans une embarcation, vous faites le tour du film La Reine des Neiges, voilà, donc il n'y a pas de grosse différence par rapport au film, hein. Vous apprenez pas quelque chose dans l'attraction, là c'est exactement la même chose. Vous suivez le parcours de Anna, de Elsa, de Olaf, etc. Alors pour ce qui est des animatronics, l'attraction est juste sublime, les animatronics sont trop bien faits. Ça c'est un gros point fort à Walt Disney World, vous savez, c'est les animatronics avec les visages projetés. Du coup, c'est tellement plus réaliste, c'est incroyable, c'est vraiment un truc de fou. À la fin, vous avez une scène avec Anna, Elsa qui sont en train de chanter avec Olaf qui est juste à côté. Clairement, vous avez l'impression qu'elles sont réelles, qu'elles sont dans l'attraction et qu'elles sont en train de chanter. La scène où il y a le fameux libéré, délivré, voilà, où le bateau du coup recule et il y a une sorte de descente, c'est absolument magnifique, c'est très bien fait et la scène elle est vraiment poignante, j'ai envie de dire. Il y a une autre scène aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où vous savez, il y a les petits bonhommes en pierre là. Les petits bonhommes en pierre là qu'il y a dans la Reine des Neiges. Bon bah voilà, ces petits bonhommes en pierre, il y a une scène absolument magnifique où c'est vraiment une scène qui est poignante où on les voit en train de faire leur petit tour de magie pour montrer que Elsa a ses pouvoirs magiques. Voilà, c'est vraiment très beau comme attraction, c'est très joli, c'est la file d'attente est sublime, la file d'attente est bourrée de petits rappels au film. Moi ce que j'ai adoré dans la file d'attente, c'est que vous avez le sauna, vous avez dans le film, vous avez une scène avec un gros monsieur qui est dans un sauna, Christophe lui achète des affaires et dans la file d'attente vous passez dans le sauna et vous avez une vitre et lui en fait il est genre dans le sauna et il vous dit wait 1 minute, genre en mode attendez j'arrive et vous le voyez en train de faire des bêtises au niveau de la vitre, il dessine le visage d'Olaf etc et vous passez réellement dans le sauna en fait, hein. Il y a vraiment le décor du film et ça c'est super joli, c'est super immersif, franchement c'est une super attraction Frozen Ever After, c'est une attraction que j'aimerais beaucoup retrouver à Disneyland Paris parce qu'elle est vraiment très belle et très bien finie et personnellement c'était un gros coup de cœur pour cette attraction à Epcot, j'ai vraiment trouvé sublime. Malheureusement pour le grand temps d'attente de l'attraction j'ai pu la faire qu'une seule fois donc ça c'est un petit peu le délire des parcs d'attraction, hein. Quand il y a une attraction qui est magnifique forcément elle est très prisée, du coup c'est vrai que c'était assez compliqué de la faire donc on l'a fait qu'une seule fois mais j'en ai un très bon souvenir. La 3e attraction de mon top ce sera Nemo Sea and Friend. Alors ça c'est l'attraction Nemo qui se trouve du coup au Future World, elle est vraiment super sympa. Alors déjà petite anecdote que j'adore mais vraiment je les ai même je crois filmées pendant mon vlog, vous avez les mouettes vous savez, qui disent mine, qui sont devant l'attraction, qui n'arrêtent pas de dire mine. C'est magnifique, c'est super rigolo. Vous avez même des t-shirts d'ailleurs juste à côté à la boutique de Nemo à l'effigie des mouettes qui disent mine, hein, ça c'est magnifique. Et du coup l'attraction est très belle. Alors elle se trouve dans une partie où il y a un aquarium qui est vraiment génial à visiter. Ça vous devez au moins y passer 1 heure parce que l'aquarium est super grand, super beau, il y a plein de trucs à voir. Du coup vous avez l'attraction. Alors là c'est très similaire à l'attraction La Petite Sirène à Magic Kingdom. Voilà, vous montez dans des coquillages là aussi. Et c'est du coup une attraction où vous suivez, mais par contre
contre là c'est 100% des écrans, c'est que des écrans et vous suivez Nemo et Dory. C'est vraiment une très très bonne attraction, moi je l'ai trouvé magnifique. Encore une fois la thématique est super belle, vous êtes vraiment plongé dans le monde de Nemo, c'est très très joli et c'est hyper immersif. Moi j'aime beaucoup ce type d'attraction, un petit peu attraction lente pour enfants mais qui sont super bien thématisées et là pour le coup celle-là elle était vraiment sublime. La seconde attraction de mon top ce sera Mission Space. Alors cette attraction là pour moi elle est un petit peu spéciale puisque vous avez déjà deux entrées, vous pouvez choisir de faire soit le parcours vert soit le parcours orange, tout dépend de votre sensibilité à ce type d'attraction qui sont en fait vous savez un simulateur, voilà l'attraction est un simulateur donc il faut être habitué et surtout faut accepter les simulateurs pour faire la mission orange parce que clairement je vous déconseille vraiment de manger avant. Par contre c'est une attraction qui est juste incroyable quand vous montez dedans, vous êtes clairement plongé dans l'univers de la mission spatiale, de la fusée, de la NASA, de tout ça. Donc déjà vous montez en fait dans un espèce de cockpit, vous rentrez dans un cockpit, vous êtes 4 personnes à l'intérieur. En fait le cockpit va se refermer sur vous, vous êtes mais vraiment dans un espace tout petit comme si vous étiez réellement dans une fusée. Vous êtes vraiment dans un tout petit espace avec un écran devant vous et les 4 personnes du coup du wagon ont une mission. Voilà, donc on vous explique tout avant que l'attraction elle commence. Il y a des boutons auxquels il faut que vous touchiez pour que la navette se décroche, pour que vous puissiez atterrir, etc. C'est vraiment super bien fait. Donc il y a le capitaine, il y a l'informaticien, il y a voilà, vous avez tous une mission et vous avez tous une tâche. Et ça c'est vraiment super rigolo, mais en plus l'attraction est super belle, c'est impressionnant. Vous avez des costumes de la NASA qui sont du coup dans la file d'attente. L'attraction est vraiment magnifique. Moi j'ai vraiment adoré. Vous avez d'ailleurs des photos des personnes qui ont voyagé dans des fusées, ça c'est vraiment top. Puis bon bah c'est quand même ouf de pouvoir voyager dans une fusée et là cette attraction là elle vous donne vraiment l'immersion à 2000%. Et en plus de ça vraiment quand vous êtes à l'intérieur, l'attraction en soi-même elle est juste impressionnante au niveau de la réalité en fait, au niveau du ride. Surtout il faut savoir que vous n'avez pas de lunettes pendant l'attraction, il n'y a pas de lunettes 4D etc comme dans la plupart des simulateurs comme par exemple Star Wars. Là il n'y a pas du tout de lunettes, hein. C'est vraiment un simulateur où vous êtes voilà, vous êtes en train de décoller les amis, c'est le moment, vous avez le vrai harnais etc. On vous demande de mettre toutes vos affaires dans une petite pochette qui est juste en dessous du siège. C'est vraiment incroyable. Moi personnellement j'ai été bluffée par la réalisation de cette attraction. J'ai été vraiment bluffée par comment elle était faite en fait et comment c'était super bien réalisé et je trouve que c'est vraiment une attraction qui est au top du top. Donc Mission Space je l'ai mis en deuxième parce que j'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur pour cette attraction. La dernière attraction du coup la numéro 1 de mon top ce sera Test Track. Alors Test Track c'est du coup l'attraction qui a été créée avec Chevrolet. Alors c'est une attraction là encore une fois qui est vraiment incroyable mais je vous dis à Epcot j'aurais presque faire un top de toutes les attractions parce que clairement elles sont toutes géniales, mais Test Track il y a un truc les amis, franchement je suis vraiment tombée amoureuse avec mon chéri, on l'a peut-être fait 4 ou 5 fois quand on allait à Epcot. C'est vraiment une attraction qui est un parfait mélange de tout. Voilà, alors déjà vous allez donc rentrer dans la file d'attente, tout est très futuriste, tout est très très beau, il faut savoir qu'elle se trouve au Future World du coup. Vous allez donc pouvoir avec votre Magic Band ou votre carte créer votre propre voiture, donc si vous voulez qu'elle soit écologique, si vous voulez qu'elle soit aérodynamique, si vous voulez qu'elle aille vite etc. Vous avez des écrans où pendant la file d'attente vous créez votre propre véhicule et ensuite du coup quand vous arrivez au niveau du moment où vous allez monter du coup dans la voiture, vous avez des sortes de petites têtes de Mickey sur lesquelles vous pouvez passer votre bracelet ou votre carte pour synchroniser la voiture que vous avez choisie et que pendant l'attraction en fait on puisse vous dire quelle est la voiture la mieux. En fait il y a un classement, dans la voiture vous êtes 4 ou 5, ça dépend le nombre de personnes qui montent à l'intérieur. Si vous avez un enfant vous pouvez très bien vous mettre à 3 derrière, montez dans la voiture et vous allez avoir plusieurs tests, d'où le test track tout simplement. Vous allez avoir plusieurs tests pendant le truc, donc vous allez tester votre voiture sous la pluie, vous allez la tester à haute vitesse, vous allez la tester sur une route de montagne, enfin voilà il y a plusieurs configurations et à chaque fois à la fin de la configuration vous avez un écran qui affiche du coup laquelle des 3 voitures était la plus adaptée à ce test. Donc ça c'est vraiment super sympa, c'est génial. Puis vient le test de la vitesse où là clairement vous êtes sur un circuit à l'extérieur, donc vous les portes de l'attraction vont s'ouvrir, votre voiture elle va prendre une vitesse de malade les amis, mais vraiment surtout sur le dernier virage c'est impressionnant, vous avez tout qui se décolle hein, c'est ne mettez pas de lunettes, ne mettez pas de serre-tête, ne mettez pas tout ça pendant cette attraction parce que ça sert strictement à rien, tout va s'envoler, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs ils vous demandent d'enlever vos lunettes de soleil quand vous faites l'attraction et là du coup votre voiture elle part à grande vitesse, elle suit le circuit puis ensuite elle freine et c'est du coup le dernier test de la voiture où vous savez du coup laquelle a gagné. Ensuite lorsque vous sortez vous avez une exposition de voitures Chevrolet qui est vraiment super, encore une fois c'est vraiment super rigolo d'avoir ça dans une attraction. D'habitude on sort, on a
la boutique, etc. Là d'abord quand vous sortez, vous avez l'exposition de voitures et après vous avez la boutique, donc ça fait encore un truc en plus à visiter. Et en plus je crois, il me semble que les voitures sont en vente, voilà, donc c'est vraiment super rigolo, vous pouvez les essayer et tout, c'est vraiment top. Pour le coup l'attraction elle est vraiment incroyable, il y a rien d'autre à dire. Je sais que cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur ces attractions là, elles sont toutes incroyables. Les thématiques sont super bien finies, elles sont vraiment super belles et Test Track c'est clairement l'attraction à haute vitesse par excellence. De toute façon c'est la plus rapide d'un parc Disney et je trouve que le partenariat avec Chevrolet est super bien choisi parce que les voitures quand vous sortez elles sont toutes magnifiques. Vous en avez même une, elle ressemble un peu à une Ferrari, enfin c'est vraiment trop joli et l'attraction même en soi-même à l'extérieur elle est vraiment impressionnante, elle est super belle et moi franchement j'ai eu un très gros coup de cœur pour cette attraction là, donc c'est pour ça que je la mets en numéro 1. C'est clairement l'une de mes préférées à Walt Disney World. Donc voilà les amis, ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et sur ce on se dit à bientôt.